This summit will signal a step change in our partnership to deliver greater prosperity and security for working people, building on our new agreement with the EU, which of course you referenced last night. In uncertain times, we achieve more by strengthening our relationship with our allies. So that is what today is all about, working together on the priorities that we share as two nations. For us, it's about delivering the changes that the British people want to see. We all agree the situation in the Channel cannot go on as it is. So we're bringing new tactics into play and a new level of intent to tackle illegal migration and break the business model of the criminal gangs. We're also updating the historic Lancaster House Treaty, an ambition that we put in motion very early on to strengthen our collective defence and security as Europe's only nuclear powers, providing about 40% of European defence spending. We share a unique responsibility for the security of this continent. It is right that we step up and take on that responsibility together, whilst also delivering a defence dividend for our people. And it's also right that we lead the response on Ukraine. Later today, Emmanuel and I will bring the coalition of the willing together again to rally even more support to keep Ukraine in the fight for now and to drive Putin to the negotiating table. On all these fronts, we're working to meet danger and uncertainty together with a show of force, a show of unity. And I want to thank everybody here for all the work that has been done to prepare for today. Ensuite, sur les questions de sécurité et d'immigration, là aussi, la relation est essentielle. Toutes ces dernières années, vous savez l'engagement de la France et nos ministres ont en effet ouvert une nouvelle phase et l'accord politique qui est scellé aujourd'hui est d'importance parce que nous sommes tous lucides et nous partageons la même volonté de lutter contre les réseaux d'immigration illégale et clandestine, avec aussi une grande coordination avec les autres pays européens, et nous l'avons souvent rappelé, et je crois que les ministres y ont travaillé. La France est le dernier point avant l'arrivée en Grande-Bretagne, mais ces femmes et ces hommes qui empruntent souvent des routes de misère et qui sont exploités par ces trafiquants, nous devons travailler avec les pays de première entrée en Europe et nous devons démontrer toutes ces voies de passage. En tout cas, la volonté est commune de lutter contre ces trafics, protéger nos populations, pour protéger aussi ces femmes et ces hommes de tous ces trafiquants. Et notre volonté est aussi d'engager tous les pays qui ont une co-responsabilité à nos côtés. Et c'est vraiment un sujet qui doit engager l'Union européenne et les Européens, et qui, si ça commence par une discussion bilatérale, doit s'élargir. Je crois que c'est la dynamique qui est lancée à travers ce sommet et qui est cohérente avec ce qui a été fait à travers le groupe de Calais. Sur le plan diplomatique et des affaires européennes, là aussi, ce sommet va nous permettre d'avancer, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, avec une volonté commune de soutenir l'Ukraine, et nous aurons l'occasion cet après-midi de tenir une nouvelle coalition des volontaires, c'est-à-dire de réaffirmer notre volonté dans la durée de soutenir nos amis ukrainiens, financièrement, militairement avec des capacités de soutien, mais d'accroître aussi le niveau de pression sur la Russie, en étroite coordination d'ailleurs entre vous-même, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, pour conduire le président Poutine à revenir à la table des négociations et bâtir une paix robuste et durable. Et pour cela, ce que nous avons fait depuis février avec la coalition des volontaires est absolument décisif. Au-delà de ça, nous aurons l'occasion de revenir sur le Proche et Moyen-Orient, où là aussi, nos pays ont historiquement une responsabilité forte, garant d'un pluralisme, d'une stabilité, et sur plusieurs dossiers essentiels, la coordination entre nous est clé. Sur la question du nucléaire en Iran, comme sur la question de la paix et de la sécurité pour tous au Proche-Orient.